Alors, bienvenue dans cette vidéo, on va voir comment faire un graphique correctement et surtout rapidement. Alors pour ça, il faut bien comprendre quelle est la méthode scientifique et donc le graphique va intervenir dans une des étapes. Donc au niveau de la méthode scientifique, donc on fait des hypothèses sur certaines choses, donc on veut montrer ou qu'on veut vérifier ou qu'on veut justement voir si elles sont à éliminer. Du coup, on fait des expériences qui vont permettre soit de valider une hypothèse, soit de l'annuler en fait. Pour ça, il faut faire des mesures. Donc ensuite, il y a un tableau de mesures et c'est après que là intervient le graphique qui va permettre de déterminer une loi ou une formule entre les différentes grandeurs qui sont mesurées. L'objet de cette vidéo, ça va être de se concentrer sur la partie tableau de mesure qui va permettre de faire le graphique par la suite. Pour commencer, il faut remplir un tableau de mesure. C'est pour ça que je l'appelle étape 0. Donc il faudra avoir au préalable ce tableau de mesure qui va comporter au moins 2 grandeurs à visualiser donc sur le graphique et il doit comporter au minimum 5 mesures ou c'est mieux s'il y en a 10. Donc ça va faire un tableau qui va être assez long. Plus vous aurez de mesures, plus votre graphique sera juste et vous pourrez faire une courbe qui sera la meilleure possible. Ensuite, première étape, ce sera déterminer les grandeurs sur les axes. Donc vous allez par exemple avoir h la hauteur en fonction du temps, soit h égale f de t. Ça veut dire que h est en ordonnée verticale et t est en abscisse horizontale. Je rappelle, l'axe des abscisses, c'est celui qui est horizontal, l'axe des ordonnées, c'est celui qui est vertical. Vous écrivez h égale f de t, donc, ou h en fonction de t en biais comme ça, et comme ça vous avez h en ordonnée, vous savez que t va être en abscisse. Donc c'est une astuce pour savoir où sont les axes. Donc vous savez qu'en maths, c'est Y qui est ici, en fonction de X qui est ici. Ensuite, vous allez devoir calculer des deux échelles, puisque vous allez avoir deux axes, vous aurez donc deux échelles, c'est-à-dire exactement la mesure que vous devrez mettre sur un carreau. Alors là, je vous donne une astuce, donc qui est la suivante, c'est l'échelle se calcule par la valeur max moins la valeur min. Ça vous donne un écart, donc ça veut dire un intervalle, c'est-à-dire une fenêtre de mesure, et vous divisez par 10. Pourquoi diviser par 10? Parce qu'il faudra que ça fasse au minimum 10 carreaux. Donc quand vous faites ça, vous avez un chiffre qui ne va pas forcément être rond, donc vous devrez arrondir, avoir un chiffre le plus rond possible, donc enlever ce qu'il y a derrière la virgule par exemple, si possible avoir un seul chiffre seulement, et vous devez arrondir vers le bas. Comme ça, vous aurez un peu moins de valeur dans un carreau, ce qui permettra que le graphique sera un peu plus grand. Et les valeurs rondes les plus classiques, c'est 1, 2, 5, comme ça, ou ça peut être 10, 20, 50, ou alors 0,1, 0,2, 0,5. Ça permet régulièrement d'arriver à des valeurs rondes de temps en temps. Et pour ça, vous devez le faire pour les deux, c'est-à-dire l'ordonnée et l'abscisse, c'est-à-dire le Y et le X. Donc je vous donne un exemple, si on a des mesures qui sont entre 1,7 et 4,5, toutes les autres sont entre les deux, donc on a la valeur min qui est ici, donc la valeur min c'est celle-ci, la valeur max c'est celle-ci, et donc on doit faire le max moins le min, on divise par 10 et ça fait 0,28. Donc on voit que c'est pas du tout rond, donc ce qu'il faut faire, il faut arrondir toujours vers le bas, donc on peut prendre par exemple 0,25. On aurait pu prendre 0,2 aussi. Comme ça fera 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1. Donc on a des valeurs bien rondes régulièrement. Alors avec 0,25, ça va marcher puisque toutes les 4 valeurs, on aura une valeur bien ronde qui sera 1. Comme on a 0,7, la valeur la plus petite, on va commencer à 1,5, ce qui permettra d'avoir 1,5, c'est la première case en fait. Ensuite 1,75, puisque je rajoute 0,25 à chaque fois. Ensuite 2, ensuite 2,25, 2,5, ainsi de suite. Donc on rajoute à chaque fois 0,25 et on continue jusqu'à ce qu'on atteigne la valeur maximale. Donc on va être entre la valeur minimale, un petit peu en dessous, et on va s'arrêter un petit peu au-dessus de la valeur maximale. Comme ça, on est sûr d'avoir toute la largeur du tableau. Troisième étape, ça va être noter les graduations sur les axes. Justement, on vient de prendre les échelles, c'est pour avoir les graduations. Donc, sur les deux axes, hein, sur l'axe des X et l'axe des Y, ici. Donc, vous notez les graduations sur les axes et surtout pas les valeurs du tableau. Les valeurs du tableau, on s'en fiche, ça va servir simplement à positionner les points, mais d'aucune manière, il faudra écrire les valeurs sur les axes. Les axes, vous les tracez et vous les graduez de manière régulière, mais surtout après vous les laissez propres. Il n'y a absolument rien à écrire. Donc ici par exemple l'échelle qui a été choisie pour cet axe des abscisses, ça va être 20 par carreau. Donc à chaque fois je rajoute 20, 20 plus 20, ainsi de suite. Et là ça va être 5 par carreau. Donc 5, je rajoute 5, encore 5, 5, plus 5, ainsi de suite. Et maintenant les axes, vous les laissez propres. Ensuite,
vous placez les points et vous tracez la courbe. Alors, placer les points et tracer la courbe, il va y avoir deux possibilités. Soit vous avez les points qui sont globalement alignés, donc vous tracez une droite à la règle, soit vous avez des points qui ne sont pas alignés, donc vous tracez une courbe bien arrondie en lissant bien avec votre main. Donc là, il faut avoir un petit peu de talent de dessinateur, mais pas beaucoup non plus. Là, par exemple, cette sorte de courbe-là, elle n'est pas à faire, parce que quand vous le faites faire par ordinateur, l'ordinateur, il va passer par tous les points. Donc, il va faire un gros zigzag, en fait, en passant par tous les points, alors que tout ça, ça pourrait être arrondi et lissé. Même si on passe pas par un point, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on passe par le chemin qui peut être le plus court, on va dire, ou en tout cas le chemin qui est le moins chaotique. Là, vous voyez qu'on a un chemin qui est très chaotique, donc ça veut dire on a des points qui sont faux, et c'est ce qu'il faut pas faire. Donc, je vais vous donner des exemples. Le premier cas où les points sont globalement alignés, en fait, on voit qu'ils ne sont pas totalement alignés parce qu'il est, comment dire, il y a un espèce de petit zigzag, mais tant que le petit zigzag il est dans la même direction, dans ce cas-là, vous pouvez tracer avec une règle. Si vous tracez donc une droite à la règle, vous devez vous débrouiller pour passer par un maximum de points, mais il y en a qui seront un peu au-dessus, un peu en dessous. Vous faites en sorte qu'il y ait au même nombre qui soient au-dessus et en dessous. Donc là, celui-là, il n'est pas très loin en dessous, donc ça fait un point largement en dessous. Là, très au-dessus, donc ça compense les deux qui sont en dessous, mais pas très loin. Ensuite, là, comme vous avez donc une vraie courbe, c'est-à-dire un vrai virage, cette fois-ci, vous débrouillez pour lisser. Donc on voit qu'il y a un point qui est un peu à côté par rapport aux autres. Celui-là aussi, donc là, c'est un peu au-dessus. Il y a une espèce de bosse là qui est un petit peu bizarre. Voilà, vous lissez pour arranger un petit peu le global. Ensuite, la cinquième étape, vous devez donner un titre aux axes avec les unités. Donc, il faut savoir ce qu'on présente sur chaque axe. Il ne s'agit pas de laisser des axes, on a juste des chiffres sans savoir ce que c'est. Donc, vous notez en abscisse ce que vous avez, vous notez en ordonnée ce que vous avez, et surtout, vous notez l'unité. Donc là, c'est un nombre sans unité, on ne le met pas. Alors par contre, là, c'est un nombre qui est en électrovolts, c'est l'unité de l'électrovolt. Et donc, comme ça, vous avez tout. Alors, vous pouvez mettre l'unité, par exemple, entre parenthèses éventuellement. Ensuite, vous devez donc donner un titre aussi au graphique global. Alors d'une manière générale, c'est souvent du style, c'est donc graphique de la grandeur Y en fonction de la grandeur X. Par exemple, là, vous avez graphique de l'énergie de première ionisation en fonction du numéro atomique. Donc énergie de première ionisation, elle est là, c'est le Y. Le numéro atomique, il est là, c'est le X. Donc on a bien graphique de Y en fonction de X. On résume. Donc globalement, pour faire un graphique donc correctement et surtout rapidement, du premier coup sans se tromper, vous devez déterminer les grandeurs qu'il y a sur chaque axe. Vous devez calculer les deux échelles, l'échelle sur l'axe X, l'échelle sur l'axe Y. Vous devez noter les graduations sur les axes. Donc sans mettre les valeurs des points, en fait, vous mettez que les graduations régulières. Ensuite, vous placez les points et vous tracez, donc soit avec la règle si c'est aligné, soit à la main si c'est arrondi. Vous donnez un titre aux axes avec les unités, vous donnez un titre au graphique global et vous avez donc terminé, vous avez fait un graphique correctement et rapidement sans vous tromper. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas donc de me donner un petit coup de pouce pour m'aider et me motiver à en faire plein d'autres. Ciao!